Il existe un antidépresseur dans le bouddhisme. Donc c'est un antidépresseur spirituel, c'est un état d'esprit en réalité, c'est la réjouissance. Donc la réjouissance, tout le monde sait faire ça, et c'est un état d'esprit très puissant. Donc se réjouir, c'est juste être content, et ici en l'occurrence, on peut se réjouir des bonnes choses, on peut se réjouir du bonheur, par exemple de notre bonheur, du bonheur de nos proches, de bonheur de personnes qu'on croise ou qu'on voit à la télé. On peut se réjouir des qualités des autres. Par exemple, on a un collègue qu'on trouve toujours positif, ou qui arrive à rester patient, ou qui vit beaucoup mieux que nous une certaine problématique, et on se dit ah waouh, j'aimerais bien avoir cette capacité-là, donc on s'en réjouit. Donc la réjouissance, c'est ça. Il y a des thèmes d'enseignement bouddhiste qui sont qui nécessitent beaucoup d'enseignements, qui sont un peu plus techniques à identifier. Là, la réjouissance, c'est un truc naturel que tout le monde sait faire, et que donc on cherche à cultiver délibérément. La joie, être heureux, le bonheur, ça se cultive. Bien sûr, des fois ça apparaît sans effort, heureusement, des fois dans notre vie. Mais en tout cas, quand on s'entraîne à la voie spirituelle, notamment la voie bouddhiste, on cherche à multiplier, à développer ces qualités, ce potentiel. Et il y a un grand maître, Jetson Kappa, qui a dit que la réjouissance, c'est la vertu suprême. Donc il y a plein d'états d'esprit vertueux, il y a toute une longue liste, mais celle tout en haut, c'est la réjouissance, parce que cette vertu, elle est très spéciale, parce que quand on se réjouit du bonheur de quelqu'un, il n'y a pas d'ego. Il n'y a pas d'égoïsme, on ne pense pas à nous. Juste intérieurement, on célèbre mentalement le bonheur d'une autre personne. Donc de ce point de vue-là, c'est un état d'esprit tout à fait spécial où on n'est plus centré sur nous. Et ça, c'est quand même assez rare par rapport à toutes nos manières de penser habituelles. D'habitude, on voit tout par notre prisme personnel, mais là, la réjouissance, déjà, c'est quelque chose qui nous permet de sortir de ça et de juste être content pour quelqu'un sans penser à nous. Et c'est quelque chose qui donne beaucoup d'énergie. Plus on pratique la réjouissance, plus on va avoir de l'énergie. Peut-être des fois, on se sent complètement crevé à la fin de la journée de travail. Et pour parer à ça, en fait, on peut trouver des états d'esprit qui nourrissent intérieurement, et la réjouissance, ça fait partie de ça. Si on développe régulièrement la réjouissance, on s'y entraîne pendant la journée, notre concentration aussi, elle va augmenter. Là, on est à une époque où, malheureusement, il y a plein de choses qui favorisent les distractions. Tous nos écrans, les réseaux sociaux, nos manières de communiquer, de consommer les choses. Il y a beaucoup de divertissements et beaucoup d'activités distrayantes, et ça petit à petit, ça érode le pouvoir de notre concentration. On peut remarquer peut-être qu'avec le temps qui passe, on est de moins en moins concentré, on se retrouve dans une pièce, on ne sait plus qu'est-ce qu'on faisait là. Si on lit un livre, il faut retourner 3 pages en arrière parce qu'on ne se souvient plus c'est qui ce personnage et tout. On a du mal à retenir, à se concentrer. Et ce qu'on peut faire pour retrouver le pouvoir de l'esprit et la concentration, on peut se réjouir. À chaque fois qu'on voit des qualités, du bonheur, on déclenche cette expérience. Si on fait ça, vous allez voir, votre concentration, elle va augmenter. Comme je disais, c'est quelque chose qui nous permet de récupérer de l'énergie. Des fois, on peut faire comme ça des siestes en journée. Je sais pas, on fait une micro-sieste, on était fatigué, ou à la pause du boulot, on peut faire une sieste. Puis il y a des personnes qui arrivent à dormir comme ça sur commande, il y a des personnes qui n'y arrivent pas. Et par exemple, si on n'arrive pas, on peut quand même se détendre, s'allonger, prendre un temps, et à la place, mentalement, on peut juste se réjouir. On peut penser à toutes les bonnes choses qui sont faites dans le monde, on peut se réjouir des qualités de nos enfants, on peut se réjouir de n'importe quoi de positif comme ça. Et on va voir, même si on ne dort pas, à la fin si on passe 10 minutes comme ça, en réalité, c'est un puissant exercice, on peut dire, c'est comme une méditation. Donc en France, on a, je crois, l'habitude de voir le verre à moitié vide, ou de critiquer, de râler, etc. Et des fois, c'est juste une tendance, c'est juste une habitude.
Si on veut, ce serait beaucoup plus bénéfique pour nous, hein, on n'est pas obligé de le dire aux autres, mais pour nous, de créer cette tendance à la réjouissance. Si on fait ça, on va avoir des étoiles dans les yeux et on va être très positif, même si on n'est pas obligé d'être exalté extérieurement, mais au moins à l'intérieur, on aura beaucoup d'énergie, beaucoup de paix, beaucoup de concentration. Donc ça, c'est la voie royale pour cultiver un esprit au quotidien.